Pièce suivante, la pièce numéro 6. Elle est un petit peu plus compliquée. En fait, c'est l'impression qu'elle donne. On va dire, c'est une roue, donc c'est une pièce que l'on va obtenir par révolution. Donc effectivement, la première chose à faire serait de dessiner le profil que l'on va faire révolutionner autour d'un axe. On va commencer par créer une nouvelle pièce. On va prendre la plante face, nouvelle esquisse. Comme c'est une pièce de révolution, on va commencer par dessiner le trait d'axe, la ligne de construction horizontale. Et ensuite, on va dessiner le profil. Là, on le voit bien, en fait, c'est la partie hachurée. Donc, il faut dessiner le profil. Donc, on va démarrer d'ici. Le profil fait à peu près ça. Hop, revient, il remonte, il repart. Et de l'autre côté, en fait, on est pareil. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est mettre des relations. Cette ligne-là et contrôle, cette ligne-là doivent être collinaires. Vous voyez, donc ça passe par le même ligne. Cette ligne-là et cette ligne-là doivent aussi être collinaires. Pareil ici, cette ligne-là et cette ligne-là doivent être collinaires. Ainsi que celle-ci, parce que sinon on peut les bouger, vous voyez. Donc celle-ci et celle-ci doivent être collinaires. Comme ça, si on en bouge une, ça bouge l'autre. Maintenant, on va mettre aussi qu'entre cette ligne-là et l'origine, ça doit être coïncident, puisque la pièce ne peut pas bouger horizontalement. On va maintenant mettre les dimensions. On commence par la cote extérieure. Donc, entre cette ligne-là et l'axe, on a une dimension de diamètre 100. Ensuite, on va redescendre ici, là. Alors, il doit y avoir une autre vue quelque part, je ne sais pas bien clair. 80, voilà. Donc, entre ici et là, 80. Et puis, au-dessus, là, on a un diamètre 25. Là, 25. Et le trou qui est au milieu fait un diamètre 11. Donc, maintenant, il reste les distances à mettre horizontalement 10, 5, 10. Donc, on a 10 entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et on a aussi 10 sur cette ligne-là. Et puis 5 entre là et là. Bien sûr, la pièce est totalement contrainte, comme vous pouvez le voir. On peut donc maintenant envisager de faire la fonction qu'on appelle une révolution. Voilà. Donc, quand on regarde, on a bien ce que l'on veut. Alors, chose suivante à faire, en fait, on remarque que l'on a des chanfreins ici. Alors, ces chanfreins ne sont pas indiqués, donc, comme tout à l'heure, je vous disais, bon, on va mettre, si je mesurais ici, à la rigueur, je dirais que j'ai un quart des 10. Oh, je vais mettre 2. Je vais mettre un chanfrein dont les dimensions sont 2 à 45 degrés. Et on va choisir l'emplacement où on veut ces chanfreins. Là et là. Là, on a des ouvertures, vous voyez, on a des ouvertures qui sont en fait des trous. Alors, ce trou, on va d'abord en créer un sur cette surface ici. Donc, on va faire une nouvelle esquisse. On va choisir une vue normale à ce plan et dessiner, par exemple, le trou qui se situe en haut, le trou diamètre 25. Donc, on crée un cercle. Pour l'instant, on le cote simplement son diamètre, 25. Ensuite, comme tout à l'heure, l'origine et le point sont alignés à la verticale. Donc ça c'est fait. Et là en fait le trou, on voit qu'il est situé sur un diamètre 52,5. Vous voyez, 52,5. On va donc tracer un cercle qui va du centre ici au centre du cercle là. C'est un cercle en ligne de construction, en trait d'axe, dont le diamètre fait 52,5. Comme ça on a positionné correctement le cercle de diamètre 25. On va pouvoir effectuer un enlèvement de matière qui va traverser toute la pièce. Voilà. Bien sûr, il faut maintenant recréer une copie de ça, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est ce qu'on appelle une répétition circulaire, comme un réseau sur AutoCAD. Répétition circulaire. Alors, il faut sélectionner d'abord autour de quoi ça tourne. On va prendre par exemple autour de ce cercle-là, ici. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ce qu'on veut recopier. C'est ça.
Et là, on va indiquer combien on en veut. Donc là, il en faut 6. Voilà, donc les positions sont faites, on valide. L'enlèvement de matière est fait. Alors, pour ce petit trou ici, on y reviendra ici. Hein. Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. On y reviendra dans une prochaine vidéo quand on fera le montage. Mais en tout cas, on peut considérer que notre pièce est terminée, donc on va l'enregistrer.